Gabriel Cluzel, il y a cette information qui vient de tomber, que nous donne l'AFP. Sébastien Delogu se retire à Marseille. Alors Sébastien Delogu, c'est le candidat évidemment de la France Insoumise. À Marseille, rappelons-le, Benoît Payan est arrivé en tête devant Franck Alizio, le candidat du Rassemblement National. Alors effectivement, il n'y avait pas d'accord entre Benoît Payan et Sébastien Delogu, mais le retrait de Sébastien Delogu, ça va faire monter finalement à peu près mécaniquement. Techniquement. Et techniquement, pour reprendre le candidat socialiste centriste, on va dire Benoît Payan. Écoutez, je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont essayé de faire pression, vous savez, la France Insoumise à Marseille sur Benoît Payan, qui en fait, Benoît Payan n'avait pas besoin de la France Insoumise. Monsieur Delogu a fait un score étonnamment bas, je crois qu'il a fait 12%. Oui, 11 pour Marseille, parce qu'en réalité, Benoît Payan avait fait le job, si j'ose dire. Il avait été dragué, tout cet électorat, pardonnez-moi de parler un peu trivialement, que visait la France Insoumise. Il s'était donné beaucoup de mal pour cela, donc, in fine, ils n'avaient pas besoin de la France Insoumise. Ils ont essayé, ils ont manifesté hier en disant mais attention contre le fascisme. Donc, on leur a fait la scène vous savez, l'acte 2 du Grand 4, là, on leur a dit ça va être les nazis, les fachos, etc. Donc, c'était difficile maintenant de ne pas se retirer parce que cela aurait voulu dire que, en fait, il avait sans négociation avec le Parti socialiste, il était prêt à laisser le Rassemblement national accéder à la ville de Marseille. Là, il montre que vraiment, il est prêt à tout, y compris à faire le sacrifice de sa personne sans contrepartie, pour ne pas laisser passer le Rassemblement national, sans contrepartie officielle. Bah oui, officiellement, parce que là, on se donne quand même le beau rôle et on montre aux socialistes qu'on est prêt. Mais les deux se donnent le beau rôle, à se sacrifier sur l'autel de l'Union, évidemment.